la femme. Et la femme devrait veiller sur cela. Veiller sur sa conduite. Veiller sur la vie. Veiller sur comment elle marchait. Remarquez qu'ici cette femme, la Bible dit qu'elle avait perdu. Elle avait perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose. Elle a perdu une vertu. Et alors elle s'est mise à chercher. Elle s'est levée, elle a commencé à chercher. Elle a allumé la lampe. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Je sens que ma vie manque quelque chose. Je sens que ma vie ne plie comme avant. Je sens que ma marche ne plie correcte. Alors elle a allumé une lampe. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. À faire l'inventaire de sa propre vie. Avant le retour de son mari. Avant que son mari arrive. Avant l'enlèvement. Avant la disparition de l'épouse. Elle s'est mise à faire l'inventaire de sa vie. Elle s'est mise à chercher partout dans la maison. À chercher ici. À chercher là. À chercher ici. À chercher là-bas. Elle n'a rien trouvé. Le jour suivant, elle n'a rien trouvé. Elle s'est remise encore à chercher. Pourquoi ça? Parce que son plus grand souci, quand le mari retourne, quand le mari rentre, si je n'ai pas cette vertu ici, je serai déclaré une femme prostituée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Peu importe ce qu'elle pouvait dire, peu importe son témoignage, les déclarations qu'elle pouvait faire, le mari en retournant ne va pas tenir compte de ses explications, ne va pas tenir compte de ses déclarations, mais il va tenir compte de la vertu qui n'est pas en place. Parce que sans cette vertu-là, c'est impossible que le mari puisse l'emporter avec lui. Et c'est ça que Frère Branham appelle l'inventeur. Frère, le message de Frère Branham, comme c'est que je disais au début, il n'est pas venu pour répéter les anciens messagers. Ces messages, c'est un message du sommet de la pyramide. Vous allez constater que Dieu avait déjà envoyé plusieurs messagers. On a eu Paul qui est venu avec la foi. Irénée qui est venu avec le vertu. Et nous avons Marc qui est venu avec la connaissance. Colomba, tempérance, lui, compassion. Wesley et Frère Branham, il vient avec l'affection fraternelle. Est-ce que vous savez pourquoi c'est l'affection fraternelle? C'est parce qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, Dieu devrait se révéler comme notre frère. Je veux que quelqu'un me donne la caméra. Voilà l'âge de l'affection fraternelle. L'écran Dieu invisible se révèle comme notre frère. Et cette affection fraternelle, frère que Laodicée, c'est le message de Frère Branham pour préparer l'église, préparer l'épouse à entrer dans un autre message, dans un autre âge, là où on voit
Christ lui-même, la pierre de fer, qui descend pour s'unir avec son époux. Et ce message, ce n'est pas le message que quelqu'un doit apporter. Ce n'est pas le message qui nécessite un autre messager. Mais c'est l'union invisible de l'épouse céleste, de l'époux céleste, afin que son épouse, acclamons très fort le Seigneur Jésus. Il est venu pour que l'église quitte la basse-cour et entre dans un niveau plus élevé. Entrer dans un niveau plus élevé de la sanctification, de la justification. Et c'est pourquoi il dit même qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut alors recevoir la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tout ne s'arrête pas dans le Saint-Esprit, mais il faut avancer jusqu'à l'adoption. Regardez que ce message est tellement sacré que Dieu lui-même n'a pas voulu confier cela à un ange. Il n'a pas voulu confier cela à un prophète. Est-ce que vous savez cela? Ce qui s'est passé dans Apocalypse 5, le livre qui était fermé, et dans Apocalypse 10, nous prenons le même livre ouvert. Frère Branham dit, une voix a crié, qui est digne de prendre ces livres et d'arrompre les sceaux. La Bible dit, personne n'est sur la terre. Et quand on dit personne n'est sur la terre, y compris William Branham, personne n'est dans les ciels. Tous les anges et les prophètes qui étaient partis n'étaient dignes de prendre ces livres. Frère Branham dit que cela était tellement sacré que Dieu ne pouvait pas confier cela à un ange, qui ne pouvait pas confier cela à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, il descend lui-même comme le porteur du message. Oh, que les saints disent Amen, que les saints disent Alléluia. Et nous avions vu un prophète qui est venu pour se tenir devant l'église. Nous avions eu des élus, de par-dessus des élus, des manteaux d'élus. Mais l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais c'est là devrait venir à travers un prophète, parce que c'est l'âge de l'affection fraternelle. Et après avoir reçu cela, qu'avons-nous fait avec ce message? C'est ça la plus grande question aujourd'hui. Nous sommes restés des gens qui crient, qui sautent. Nous sommes restés avec la forme. Mais où est le fond? Les buts que Dieu nous a envoyé ce message. Qu'est-ce que ce message a produit à nous? Nous avions perdu beaucoup de choses. Et nous sommes restés là à critiquer nos frères, à parler à mal des autres églises, et à observer la vie de nos frères. Ce frère-là, il n'est pas un croyant. Cette sœur-là n'est pas une croyante. Il ne marche pas bien. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Frère Branham dit, ce message ne nous a pas été
envoyé pour qu'afin que nous devenions des juges de nos frères. Mais ce message nous a été envoyé pour qu'afin que nous soyons des anges de miséricorde. S'il y a quelqu'un que tu dois juger, c'est ton propre corps. Vers ton évateur. Examiner ta propre vie. Comme cette femme. Qu'est-ce que j'ai déjà perdu? Depuis que je quitte ce message, qu'est-ce que j'ai déjà perdu? Regardez ceci. Et vous voyez aujourd'hui le prédicateur, il peut passer tout le temps. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es ici. Mais frère, la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est plus important de répéter aux gens que Dieu est ici. Prêche le message. Prêche la parole. Nous sommes devenus comme des pentecôtistes. La tradition est entrée. Voyez ici, nous avons ceci, nous avons cela, n'allez pas là-bas, n'allez pas ici. Mon frère, ma soeur, nous devrons nous arrêter et que chacun de nous puisse examiner sa propre vie. Bête Shalom, bientôt nous serons une année. Est-ce que tu peux t'arrêter et t'examiner? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Où en es-tu avec ce message? Où en es-tu avec ce message? Depuis que tu y as cru, qu'est-ce que ce message a produit à toi? Qu'est-ce que ce message? Des longues robes, des cheveux, frère. Frère Branham est en train de dire quelque chose. Il est dit dans une brochure, comment puis-je vaincre? Il dit qu'un jour, je suis sorti, j'ai regardé un arbre, un tronc d'arbre qui était là dans un marécage. L'eau, le ruisseau qui était là, c'était joli à voir, c'était beau à voir. Alors je me suis dit, je vais m'en servir, sauter dessus pour traverser de l'autre côté. Il dit, quand j'ai sauté au-dessus, tout était écroulé. Il dit que l'arbre, ce tronc d'arbre était beau à voir à l'extérieur, et c'est pendant qu'à l'intérieur, cela était déjà rongé, cela était déjà pourri. Et c'est ça la nature des chrétiens aujourd'hui. Le premier message, Frère Branham a dit, tu vas le voir là avec une photo de Frère Branham. Il va placer ça ici. C'est bien frère. Nous apprécions ces choses. Elle a une longue robe. Elle a des cheveux naturels. Le pasteur là derrière la chair. Les sept ans sont révélés. Les sept étonnés. Ceci, c'est là. Tout le monde est debout. Tout le monde crie Alléluia. Tout le monde crie Amen. Mais à l'intérieur, déjà rongé par le péché. À l'intérieur, déjà pourri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Dis à Dieu, Frère Branham, tout ce que tu as aimé, et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Alléluia. Amen. Les gens s'élèvent, ils sautent, ils dansent, ils crient. Frère, est-ce que votre vie est-elle due de l'émotion? Est-ce que tu peux t'arrêter
pendant un moment. Il n'y a pas de place au ciel pour les péchés. Il n'y en a pas. C'est le moment de s'arrêter et de se faire un examen de conscience. Est-ce que je suis digne? Il y a même des prédicateurs aujourd'hui qui ne prêchent plus ce genre de message. Oh, nous sommes sauvés par grâce. La grâce est finie. Quelqu'un qui est sauvé par grâce, cette grâce-là produira les œuvres. Remarquez ce que nous sommes devenus. Tout ce que tu as aimé, comment est-ce que tu peux aimer Frère Branham et haïr et ne pas observer tout ce qu'il a déclaré? Il y a même des gens aujourd'hui qui prétendent aimer le prophète, qui insultent ses enfants chaque jour, qui insultent ses enfants dans les réseaux sociaux. Laissez-moi te dire quelque chose. Vous pouvez ou ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez me détester, mais un seul geste, un bon geste, pensez à l'égard de mes enfants, cela me poussera à réfléchir deux fois. Vous ne pouvez pas aimer un homme et haïr ses enfants. Est-ce que je peux avoir un grand amen à ça? Le message est devenu quelque chose d'autre. Nous sommes ceux-là qui étaient censés donner des leçons aux dénominations. Frère, mais aujourd'hui observons ce que nous sommes devenus. Nous avons des prédicateurs qui de femmes dans l'église, qui touchent les sœurs à l'église, qui prennent la virginité de filles. Nous avons des frères qui vivent dans le péché. Nous avons ceci, nous avons cela. Le soir on est sœurs, et la nuit on est quelqu'un d'autre. Mais on est là. Nous croyons le message. Nous croyons à la parole. Est-ce qu'on peut s'arrêter pendant un moment, mettre tous les sentiments de côté et faire un examen de conscience? Qu'est-ce que tu as déjà perdu depuis que tu es dans ce message? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que ta vie est telle qu'une de l'évangile? Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui vit dans le péché, il passera tout son temps à dire aux gens que Dieu est ici. Il passera tout son temps à citer les miracles, à citer les prodiges, pour dire aux gens que malgré ses péchés, Dieu est ici avec eux. Nous allons lire Frère Branham et vous allez comprendre et que le ciel n'est pas le bas Congo. Le ciel n'est pas Mbujimaï. Amen. Le ciel, c'est un lieu céleste. Et celui-là qui est prédestiné, qui a reçu la parole, il la manifestera. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans l'âge de la manifestation de Fils de Dieu. Ce n'est pas l'âge où les parleurs de Fils de Dieu. La Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui ont écrit la Bible étaient des hommes
poussés par l'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes le 3e testament. S'il y a la Bible qui doit être présentée au monde, ce n'est pas cette Bible ici, mais c'est notre vie, notre quotidienne, la façon dont nous marchons, la façon dont nous nous comportons. C'est ça la meilleure Bible à présenter au monde aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner ta main? Elle doit chercher. Regardez ce que le maître était en train de dire. Prenons Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible dit ici dans Matthieu? Beaucoup d'entre vous connaissez cela. Je commence par le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Le salut n'est pas une affaire collective. Nous sommes les gens des nations. Et les gens des nations, Dieu traite avec les nations individuellement. Amen. Arrêtons de passer notre temps à observer les autres. Ces frères-là étaient païens. Ces frères-là comme ceci. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Faites l'inventaire de ta propre vie. Où en êtes-vous avec ce message? Où en êtes-vous avec cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Remarquez Moïse. Dieu avait donné sa propre loi. Dieu a dit à Moïse, tout mal doit être circoncis. Et Moïse a oublié tellement qu'il était occupé à circoncire Gershom, à circoncire ses enfants. Et l'ange est descendu. Il voulait tuer Moïse. Mon frère, ma soeur, sa femme, elle a vu cela. Elle est allée chercher une pierre pour circoncire les enfants. Elle ne s'est pas mise là à discuter. Mais comment est-ce que toi tu es prophète, tu peux commettre une erreur pareille? Mais pourquoi est-ce que tu as oublié? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Au lieu de discuter, elle s'est levée pour entrer dans l'action. Mon frère, ma soeur, si celui-là n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, alors toi fais ce que Dieu veut que tu fasses. Nous ne sommes pas les mêmes. Jamais nous prêcherons de la même façon. Nous avons reçu la grâce de Dieu d'une façon individuelle. Ce n'est pas la même grâce que Dieu déplace ou donne à chacun de nous. Nous ne sommes pas les mêmes. Fais ton travail. Arrête de critiquer les autres. Arrête d'observer les autres. Mon frère, ma soeur, nous avons un grand défi à relever aujourd'hui. Le monde est en train de nous regarder. Ils attendent de voir la manifestation des enfants de Dieu. N'allez pas trop loin pour enlever ce qui est dans les de ton frère. Observe-toi toi-même. Laissez-moi te dire quelque chose. Au lieu d'aller enlever, mais si toi-même tu es pro,
propre, il pourra revenir en observant ta vie. Alléluia. Amen. Juste en t'observant, il reviendra. Mon frère, ma soeur, nous avons passé beaucoup de temps. Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Écoutez maintenant. Décile le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Dans le paragraphe 226. Priez. Remarquez. Frère. C'est le temps où il faut être sincère. C'est le temps où nous devrions faire l'inventeur. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a le temps où nous devrons être sincères, c'est maintenant. Regardons le cours de ce événement. Je vis le président des États-Unis. J'allais parler de Donald Trump. La façon dont il a été attaqué. Un sniper qui est là. Il tire une balle. Et la balle vient. Au lieu de la voir, ça perce juste l'oreille. Frère, ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu. Et il s'est tenu pour dire. Et que si je suis vivant ce matin, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Tu peux quitter le monde n'importe quand. Dans n'importe quelle circonstance. Chacun de nous, personne n'est le propre maître de sa vie. Dieu peut te retirer n'importe quand. Il peut te retirer n'importe où. Il peut te retirer n'importe comment. Il ne faut pas dire. Oh, moi je n'ai pas encore vieilli. Moi je n'ai pas encore atteint ceci. Frère, quand Dieu décide de t'enlever sur la terre, il ne tiendra pas compte de ta vieillesse. Il ne tiendra pas compte de ta jeunesse. Tout peut s'arrêter un moment. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est le temps d'être sincère. Vous examinez vis-à-vis du message. Vis-à-vis de la parole. Pendant cette une année, tu as fréquenté l'église combien de fois? Nous avons culte le dimanche, mercredi et vendredi. Combien de fois as-tu fréquenté l'église? Quelle est la réputation de l'église, de la parole, de ce message que tu as présenté au monde pendant tout ce temps? C'est le temps d'être sincère. C'est le temps de faire l'inventaire. Paragraphe 290. Pincez votre tête spirituelle. Mon bien-aimé, frère, pincez votre âme. Pour ainsi dire, par la prière, et dites: Seigneur Jésus, sonde-moi. Sonde-moi. C'est-à-dire, examine-moi. Cherche à voir qu'est-ce qui ne va pas. Arrête-toi avec les faux semblants. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il est celui-là qui est plus grand que ta conscience.
avec cela. Tu peux tromper l'église. L'église peut voir. Ah, notre pasteur est un grand homme. Oh, c'est un homme de Dieu. Mais est-ce que Dieu dit la même chose de toi? Oh, ce frère est meilleur. Ah, ce frère est meilleur. Tu peux tromper les gens. Mais Dieu est plus grand que ta conscience. Seigneur Jésus, sonde-moi. Laisse-moi faire l'inventaire. Ce matin, avant d'aller au lit, et que je vois qu'est-ce qui cloche en moi. Frère, soyons sérieux. Tu sais que ta vie, il y a quelque chose qui te passe. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête-toi avec tes faux semblants. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est ça la vie d'un chrétien? C'est ça la vie d'un chrétien? La façon dont tu te comportes. Il y a le frère Boss qui me disait. La nuit là, il était là avec sa femme. Il y avait des infirmiers qui étaient là. Et personne ne voulait toucher à sa femme. D'abord, on exigeait d'abord l'argent. Et la nuit, on va trouver l'argent. Oh,